Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création et du courage. Combien on va en rajouter encore? Jusqu'à ce qu'on ait fini la liste et qu'ils soient au niveau, quoi. Bon, alors c'est parti. Quel est le message pour vous ce soir? Féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir? La reine d'eau. Justement, on vous dit de vous aimer. On vous dit de vous aimer vous-même, que vous avez bien raison de vous jeter des fleurs comme ça. Féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme. C'est normal. Voilà, non, mais parce que bon, s'il faut compter sur l'autre pour nous aimer, pour nous le prouver, parce que peut-être qu'il vous aime, mais bon, il a une drôle de manière de le montrer quand même. Donc bon. On vous dit que féminin, féminine, peut-être que vous êtes un peu trop dans le sacrifice, des fois. Alors, avec l'autre, peut-être avec d'autres personnes aussi. Amis, famille, travail, je sais pas. On a le 5 d'eau. Ah, la rupture. Bon, là, on vous dit que vous avez rompu avec l'autre parce que vous êtes rendu compte que vous étiez trop gentil, quoi. Il y a une question à un moment donné de se respecter et de voir que vous étiez dans le sacrifice et qu'il fallait arrêter ça et donc il fallait rompre avec l'autre, avec l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental, parce que ça va bien d'être trop gentil et d'être un peu trop pigeon. Peut-être que vous êtes un peu triste quand même. Féminin, féminine, peut-être pour certains, vous êtes un peu triste d'avoir dû en arriver là. De devoir couper, de devoir rompre pour que la personne comprenne le français, comprenne comment il faut faire les choses, qu'on laisse pas bébé, qu'on laisse pas bébé dans un coin, tout ça quoi. Qu'on fait les choses bien, ou je sais pas. Bref, donc là vous avez rompu avec, et peut-être que vous en êtes un peu... en fait, c'est vous qui... Enfin... Vous finissez toujours par souffrir quand même. C'est-à-dire que soit vous souffrez dans la relation avec la personne, parce qu'il ne fait pas les choses, soit vous êtes triste de vous être séparé de votre objet d'amour, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce soir, On est quoi? On est mardi soir? Dernière carte. Est-ce qu'on a un tirage, vous, l'autre? Ah, mais putain, j'en étais sûre. J'étais sûre qu'on aurait un tirage, vous, l'autre, parce que quand ça fait deux cartes comme ça, très féminin, et que ça bloque un peu pour battre les cartes, et qu'après, on a des cartes, et on a une troisième carte de synthèse, d'ailleurs, enfin, une cinquième. Bon, bref, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. On a un roi d'air. Bon, on vous parle de quelqu'un qui est dans le silence, dans les masques, le mensonge, la fuite, l'autoprotection. Peut-être d'un signe d'air, au passage, Gémeaux, Balance, Verseau, pour bien enfoncer encore plus le côté mental et je m'en fous. J'ai rien contre les signes d'air et encore que. Je suis signe de terre, donc c'est très très loin de moi, quoi. Déjà, les gens qui réfléchissent trop avant d'agir, je comprends pas trop le délire. Les gens qui pratiquent le silence plutôt que la communication, quitte à ce qu'elle soit franche et musclée, je comprends pas non plus le délire. Bref, les attitudes de fuyant pour la facilité, je comprends pas le délire, quoi. À moins que, si, il y a une seule manière, une seule situation dans laquelle je le comprends, c'est quand les gens... je veux vraiment pas leur parler parce je trouve qu'ils, je sais pas, ils font peur, surtout des hommes. Mais bon, ça c'est toute femme connaît ça. Bon, à moins que peut-être vous lui avez fait peur aussi. Petit moineau, c'est un homme bichon, vous lui avez fait peur. Bon, ou c'est peut-être une femme, peut-être vous pouvez inverser. Bon, on a ici une énergie masculine en tout cas qui est actuellement dans le silence et dans l'autoprotection. On a le 6 d'eau. Ah, mais il souffre en fait. Ah, il souffre. Oh, bichon, c'est dur l'amour. Oh. Bon,
Vous aussi, vous en souffrez. Vous souffrez d'avoir dû rompre et d'être trop gentil et de constater que vous êtes dans le sacrifice en amour. Bon, on vous parle de lien. L'autre, l'énergie masculine, commence à devenir une énergie féminine. Alors, il vous le dit pas, bien sûr. Mais non, bah, il va pas vous dire, mais je sais pas ce qui m'arrive. Avant, je ne ressentais rien. J'étais coupée de mes émotions. J'en avais rien à foutre. De l'amour, de ta gueule, de mon avenir sentimental. Vraiment, j'en avais rien à carrer. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne vais pas te le dire parce que je reste dans mon attitude de fuyant classique. Mais je ressens dans mes tripes que je souffre de ce lien, de ton absence, de la rupture. Je commence même à avoir des remords de ne pas te parler, de ne pas agir. Alors, je sais pas, hein, jusque-là non plus on va voir, hein, mais bon. En tout cas, l'énergie masculine devient plus énergie féminine et ressent le lien avec vous, le lien d'âme. Et ça lui tord les boyaux, et il souffre, il ou elle souffre, et un truc qui se passe. Et ce truc-là, ça lui fait bizarre, je pense. Bon, il y a une question d'enfant aussi. Alors, il va se dire, il va se rattraper. Vite, où sont mes enfants? Ah oui, je préfère mon enfant, évidemment. C'est vraiment trop le truc des gens qui savent pas aimer, de préférer leurs enfants. C'est tellement facile. C'est l'amour inconditionnel. Oui, c'est ta petite marionnette que tu as matrixée, qui te ressemble en plus physiquement, qui vient de ton sang, sur qui tu as une ascendant. Hein, tu le nourris, tu ne le nourris pas, il est dans la cave ou pas. Non, je rigole, mais bon. Non, mais voilà, quoi. Alors que là, vous êtes adulte à adulte, et là, c'est plus difficile de vous manier, vous, quand même. Bien que vous soyez gentil et que vous ayez coupé pour vous protéger. Bon, et bien maintenant, cette énergie masculine ressent le lien avec vous et en souffre. Et il se raccroche aux enfants, peut-être, à la famille, pour essayer de relativiser, de se dire non, mais non, c'est de mon enfant que je souffre, de son absence ou pas. Bon, bref. Dernière carte? Ah ben, putain. Non mais oh, le valet d'eau, l'enfant. Qu'est-ce que je vous dis? Bon, alors, je vous dis, ce soir, l'énergie masculine, la personne en face de vous va se rapprocher alors de ses enfants, de son enfant, de ses parents. Des fois, sinon, c'est mon papa, ma maman chérie. Ça, c'est pour les mecs qui n'ont pas grandi, les bolosses, quoi. Ou les meufs aussi. Oh, petit papa chéri, c'est mon papa, c'est le meilleur. Bon, bref. Des gens chelous, attardés qui n'ont pas grandi, quoi. Donc... l'autre va se rapprocher de ça. Bon, c'est un gros gamin immature. Une grosse gamine immature, c'est une personne, voilà. Parce que il va se raccrocher à un amour facile. L'amour familial, c'est l'amour le plus facile. On est censé... c'est le lien du sang. La société nous dit qu'il faut s'en occuper, t'es obligé. C'est génial, tout le monde le dit. C'est la facilité. Les liens d'amour, là, on est compliqué parce qu'on n'est pas obligé d'être ensemble. Hein. On n'a aucun compte à se rendre. Donc, bon. Bon, et de votre côté, peut-être vous êtes sur une nouvelle rencontre, un nouvel amour ou pas. En tout cas, un nouveau départ. Moi, surtout le nouveau départ, c'est que ça va faire du bien ce soir de savoir que l'autre souffre. Non, mais c'est pas pour du sadisme. Mais c'est que ce n'est que justice, ce n'est que revanche, ce n'est que... voilà... un petit goût de vengeance qui est un plaquissement, je crois. Mais non, mais parce qu'il faut arrêter. Vous êtes la personne gentille et parce que l'autre vous traite mal, vous avez été obligé de couper. Et l'autre, il en a rien à foutre et puis d'un coup, ça commence à lui faire un truc. Donc, bon. Non, mais voilà, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc vous, il y a un petit nouveau départ amoureux, c'est la jubilation peut-être. Mais non, mais c'est même pas pour être content qu'il souffre, c'est que, il a un petit cœur en fait, il ou elle a un petit cœur. Derrière toute sa connerie, son attirail de connerie. Peut-être c'est un petit peu quelque chose. Petit cœur qui bat, pas que pour ses enfants et ses parents comme une plante là qui se reproduit, un arbre avec des noix quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la terre, maison, foyer. Vous êtes bien. Vous passez de reine d'eau à reine de terre, c'est-à-dire féminin émotionnel, féminin dans le sacrifice, féminin en dépendance affective, à féminin ancré. On a le 15, le diable. Peut-être même l'autre pourrait se dire mais que vous êtes diabolique, vous avez changé à une autre époque,
Vous ne seriez pas comporté comme ça, vous n'aurez pas jubilé qui souffre, bon, je sais pas quoi. Mais vous êtes bien ancré en tout cas. Vous êtes bien dans votre maison, dans votre travail, peut-être avec une famille, avec des gens, bon. On a passion, âme 14. 15, 14, il y a un petit décrescendo de votre côté. Bon, moi je crois que ce qu'on vous dit, c'est que de votre côté, vous avez trouvé de la passion, de l'amour, du plaisir au travers de passion. Là, vous êtes en mode concentré sur vous. Travail, passion, projet, création, hobby, activité, bien-être, cuisine, jardinage, je sais pas, peu importe, des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. C'est pas que vous êtes plus dans l'émotionnel, c'est que vous avez détourné votre émotionnel pour le concentrer sur des projets à vous. Et on a le 14, et du coup, vous pouvez attendre, vous êtes en patience et vous êtes en guérison. Et je crois pas que vous souffriez encore beaucoup de cette relation, quoi. Alors, sur le 5 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a soleil, lumière, le 6, ouais. Vous avez trouvé le soleil, le bonheur à l'intérieur de vous, au lieu de trouver à l'extérieur, et notamment dans l'amour et sur l'autre. On a le 6 et amoureux. Vous avez fait ce choix. À un moment donné, vous vous êtes dit, non mais ça suffit de me traiter comme ça me suffit de me traiter comme une merde, parce que toi t'as pas d'émotionnel, parce que t'es coupé, parce que t'es chelou quoi dans ta tête. Donc vous êtes concentré sur vous et vous êtes maintenant très heureuse, très heureux et voilà quoi. Et l'amour maintenant c'est l'amour de vous, l'amour de vos projets, l'amour des gens qui sont comme vous aussi, qui sont des énergies féminines et pas ce genre de personnage tout fermé comme ça, froid et aimable comme une porte de prison. Bref. Alors, pour lui, sur le roi d'air, le rocher d'endurance, mais tiens quand même hein, ce cassos, hein. On a le 20. Il tient pour l'instant. Il est en mode non mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'ai toujours été un roc, j'ai jamais été guidé par l'émotionnel. M'en fous moi de tomber amoureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a une renaissance quand même à l'intérieur de lui, mais il la veut pas cette renaissance. Une renaissance pour devenir le féminin sacré, pour devenir émotionnel, pour devenir un pigeonne qui est amoureux et qui court après ça, comme toi là. Mais jamais de la vie, hein. Tu vas regarder un peu. Bref, là de l'énergie masculine est froid comme un rocher quoi, et est en mode endurance quoi. Hein, je reste bien. Ouais, je suis un arbre. Attends, moi je suis comme la nature. Jamais je bouge quoi. Je suis pas un oiseau qui volette là, qui se laisse pousser par des émotions, des intuitions et des énergies. Qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi. Bref. Alors sur le 6 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les océans, le courage, le 30. Ouais, mais mine de rien. C'est bien beau, mais on a le 3, l'impératrice. Cette personne est en train de devenir une énergie féminine et vraiment, ça lui trouve le cul. Hein. Excusez-moi, hein, mais vraiment, ça l'emmerde. Et il est en mode, bon, après la souffrance, le courage. Cette personne est en mode, je vais faire un pas vers toi. Il faut que j'ai le courage. Il faut qu'ils viennent vers vous, il ou elle viennent vers vous, fassent un pas vers vous, reviennent vers vous. Et vraiment, ça lui demande le courage, c'est comme traverser un océan, vraiment, c'est... Bon, pour l'instant, il est plutôt en train d'avoir le courage pour aller vers quelqu'un d'autre. Je pense que ça va être les trucs classiques, les enfants, les parents... Le conjoint, sinon, le conjoint avec qui on a fait des enfants, ou le conjoint façon âme sœur, le conjoint plan-plan, le conjoint routine. Enfin, pas l'amour en fait, en tout cas pas l'amour passionnel que vous représentez. L'amour émotionnel, l'amour féminin. Non, l'amour c'est fait pour faire des enfants, c'est fait pour pouvoir avoir de l'argent, pour pas être tout seul, c'est fait pour le classique au classique, pour s'emmerder de la vie. Et voilà quoi. Mais bon, il y a l'énergie féminine qui pousse à l'intérieur de lui, comme ce petit arbre, bien que lui, il résiste là. Et ça le pousse à avoir le courage de venir vers vous. Bon, alors on continue. Sur la reine d'eau, la terre et la passion. De votre côté. 9 de coupe. Il y a des cadeaux de votre côté. De votre côté, tout va très bien. Vous êtes ancré. Vous recevez des cadeaux dans votre vie professionnelle, matérielle ou financière. Des cadeaux à propos de vos passions aussi, sinon, ou de personnes d'énergie féminine comme vous. Vous vous sentez bien avec
des personnes de votre famille, des amis d'une communauté sociale ou dans votre travail qui sont des personnes émotionnelles comme vous, qui se laissent guider par l'émotionnel et pas par le mental, qui se laissent guider par l'envie de vivre l'amour et pas par la fierté, qui se laissent guider par l'amour amoureux, romantique, l'amour passion, l'amour voilà, plutôt que l'amour familial et filial. Et vous recevez des cadeaux et vous vous en faites et puis tout va bien. On a le monde, magnifique, beaucoup de réussite pour vous. En réalité, il y a plus de monde qui est comme vous, ou il y a de plus en plus de monde qui est comme vous. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de vivre l'amour plutôt que la famille, qui ont envie de vivre un amour passionnel plutôt qu'un amour pour faire des gamins, qui ont envie de vivre des émotions fortes et de les vivre et de se sentir heureux et de se dire à la fin de sa vie, j'ai vécu plutôt que j'ai gardé ça et je suis pas mort avant tel âge. Qu'est-ce qu'on s'en branle, mon gars? Donc voilà. De votre côté, du coup, beaucoup de réussite dans le travail, beaucoup de monde à vos côtés, beaucoup de réussite dans vos passions. Bon, voilà quoi. On a la reine d'épée. Alors, vous vous protégez, bien sûr, de toute cette réussite parce que la réussite, ça va, ça vient. Des fois, vous réussissez pas. Des fois, il y a plein de gens qui sont d'accord avec vous, puis des fois moins. Plus vous êtes une énergie féminine, plus vous êtes pour l'amour, le vrai amour et pas l'amour filial, familial, plus vous êtes pour la passion et pas pour la sécurité, plus vous êtes pour la vérité et pas pour les masques et les mensonges et les petites sécurités de communication, eh bien plus vous êtes unique et rare en réalité, et donc plus il y a de monde qui est d'accord avec vous, mais aussi il y a encore plus de gens qui retournent leur veste pour finalement ne plus être d'accord avec vous et faire comme l'autre dans la facilité. Donc vous vous protégez des cadeaux, des réussites, du monde, des gens, parce que ça va, ça vient, et ça peut très bien venir comme repartir, quoi. Comme ce genre de personnage, vous changez jamais, mais eux, il change tout le temps. D'un coup, des fois, il va un peu goûter, un peu c'est quoi la passion, c'est quoi l'amour, c'est quoi la création, c'est quoi la vérité. Et puis, bon, il reste quand même là, parce que ça, c'est la facilité. Alors, sur le 5 d'eau et le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de denier. C'est pas évident, mais vous continuez votre petit chemin. Bon, vous êtes dans l'équilibre au niveau matériel, dans vos projets. Après la rupture, après la tristesse d'être obligé de rompre avec les personnes avec qui il y a une attirance, un amour, une connexion, vient le bonheur, et puis après vient l'équilibre faut pas non plus trop s'enjailler, mais il faut rester équilibré de votre côté parce qu'ils sont nombreux les gens qui ont envie d'être comme vous, et ils sont nombreux les gens qui restent comme ça. Donc voilà. Bon, et vous faites des choix pour votre équilibre dans votre vie, donc avec le matériel ou avec les gens. Alors pour l'autre, sur le roi d'air et le rocher, 9 de bâton, l'autoprotection. Bon, il devient de plus en plus une énergie féminine, quand même, mine de rien, on a plus de personnages féminins que de personnages masculins, mais il se protège, je veux dire... Mais non, mais ça lui fait peur, en fait. Ce genre de personnes, ça leur fait peur, l'émotionnel, en fait. Je sais pas. Pour moi, mais c'est vraiment des gens qui n'ont pas de courage, pour moi. Ils sont tellement lâches, je sais pas, ils ont plus peur de souffrir... je sais pas en fait, ils ont peut-être même plus peur de souffrir que de mourir, et pourtant ils ont tellement peur de mourir, puisqu'ils s'accrochent toujours à leur petite vie misérable et à tout ce qui la compose, pour leur sécurité. Enfin, c'est vraiment assez particulier, je trouve, ce genre de personne. Bon, en tout cas, cette personne est dans le silence, vous observe... reste dans son endurance, ne fait rien et se protège énormément. Et est en train de s'organiser, se voit intérieurement, commencer à fissurer et à avoir plus d'émotionnel qui pointe le bout de son nez. Et en même temps, a envie de bouger, envie de mettre des choses en place, et en même temps, n'a pas trop envie, en même temps, s'organise pour, bon... Alors, sur le 6 d'eau et les océans, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 7 de bâton. Pathétique. Bon, cette personne se défendrait, elle dirait, mais bien sûr que je préfère mes enfants à toi. Je préfère mon enfant à toi, je préfère mes enfants à toi, je préfère avoir des enfants à toi, je préfère mes parents à toi, je préfère l'amour familial à toi, je préfère je sais pas quoi, bien sûr que... quoi.
Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de devenir une énergie féminine a plus d'émotionnel et ça me fait souffrir. Et il faut que je vienne vers toi, il faut que je revienne vers toi, il faut que j'ai du courage, il faut que j'organise. Ça va mettre des choses en péril ou ça va changer les choses dans ma vie matérielle. Je m'organise en même temps pour ça. Non, c'est pas vrai. Non, je me défends de ça. Cette personne est en mode, en fait, lutte contre soi-même, quoi. Est en mode, si vous lui disiez ça, il dirait non, c'est pas vrai. Alors que c'est totalement vrai. Et bon, bref, quoi. Il se défendrait en même temps. Il lutte contre son propre émotionnel, son propre envie de venir vers vous. C'est même pas une envie, c'est une obligation que son cœur, son âme, son émotionnel le pousse à faire, quoi. Enfin bref. Bon, alors on continue. J'allais dire c'est pathétique. Non, mais c'est vrai, on veut pas tirer sur l'ambulance des gens qui découvrent la vie, quoi. La meuf découvre c'est quoi être vivant et comment ça doit se passer. C'est un mort-vivant, quoi. Zombie, quoi. Enfin bref, bon, on continue. Sur la reine d'eau, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a Michael. Écoutez, de votre côté, on peut être peut-être un petit peu méchant, mais vos anges gardiens, vos archanges, vous poussent à terrasser les dragons, les démons que représente cette personne. C'est un démon. À l'heure actuelle, c'est vraiment un zombie, c'est un mort-vivant. Ce n'est pas... Bah tiens, d'ailleurs, on disait à la fin des temps, comme dans la carte du jugement dans le tarot, les morts reviennent à la vie. Eh ben, putain, je crois qu'on y est, quoi. Non, mais c'était pas, il fallait pas le prendre au sens littéral, parce que bon, tout est parabole, hein, métaphore. Voilà, quoi. Ceux qui ont un petit peu fait du catéchisme ou les enseignements du Christ, ils savent que tout est parabole dans ce qui est dit. Eh bien, en fait, c'est ça, c'est que les morts vivants, des énergies masculines, reviennent à la vie. Ils ont été tellement éteints pendant longtemps, coupés de leurs émotions, bon, coupés du spirituel. Alors là, on n'est même pas encore dans le spirituel, on est à peine dans « tiens, je ressens ça pour cette personne, et tiens, j'ai l'impression que je suis poussée à être vivant. » Bref. Et vous, vraiment, on vous dit en attendant, c'est normal de les défoncer, vous êtes Buffy contre les vampires. Parce que, à l'heure actuelle, tant qu'ils n'ont pas décidé d'être vivants, c'est des morts-vivants, qui ne font que bosser pour une matrice, d'ailleurs, de morts-vivants. La matrice est faite pour les morts, hein, elle n'est pas faite pour les vivants, hein, à l'heure actuelle. Et elle est faite pour que les enfants qui naissent soient tout de suite aussi morts-vivants, quoi. Et on fait des enfants pour nourrir les morts, quoi. Mais il est bientôt mort, quoi. Enfin, moi, voilà, quoi. Enfin bref, donc bon, mais vous, on vous dit, non, mais c'est normal, hein. Terrasse-les, parce que c'est des morts-vivants, c'est des démons, quoi. Pour l'instant. On a Gabriel, putain. L'archange messager, on vous dit, non, mais c'est le message, hein. C'est un peu compliqué à dire, parce qu'on se dirait, ah bon, c'est pas très gentil, quoi. Mais ouais, mais bon, est-ce que eux ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont gentils, déjà, pour un système global pour tout le monde? Non. Est-ce qu'ils sont gentils envers eux-mêmes? Même pas. C'est quoi cette vie de mort-vivant? Et est-ce qu'ils sont gentils envers vous? Encore moins. C'est le point de départ. Donc, non, en fait, des tartes dans leur gueule, quoi. C'est avec des mots, quoi. C'est normal, hein. Donc, voilà. Donc, du coup, écoutez, obligé, quoi. Bon, alors pour l'autre, pour l'énergie masculine, alors comment il se sent dans son corps de mort-vivant, de zombie, là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? D'un coup, il a plein de choses à nous dire. Non, Abraham, oui, mais bon, patriarche testé par Dieu, oui, mais attendez, vous le testez sur ce qui est le plus important pour lui, hein, la parentalité, hein, la reproduction, hein. Oui, mais parce que le gars, la meuf, croit qu'il est un être humain, style Homo sapiens sapiens, style un animal, en fait. Il est con, en fait. Il n'a pas compris qu'il était un être spirituel, que dans la Bible, avant, les gens vivaient 900 ans, quoi. Puis quand ils en avaient marre de vivre, parce que ça fait quand même presque un millénaire, on va peut-être crever, quoi. Non, maintenant, tu vis 70 balais, on sait même pas trop pourquoi, tu te poses pas de questions. Tu vis, tu crèves, et tu fais des gosses pour qu'ils s'occupent de toi. Donc, c'est toute sa vie, en fait, qu'il faut remettre en question. Tout son mode de reproduction, de fonctionnement, d'idées, de comportement. Et vous le testez là-dessus, parce que le problème, c'est que certainement, il a eu des gamins, ou il est obligé d'aimer ses parents, soit il les aime bien, soit pour sa survie, il va faire semblant que c'est le cas. Donc vous le testez là-dessus. Ou alors, il se dit, mais après la vie, je vais mourir, il me faut des enfants, quoi. Comme ça, on n'oubliera pas mon nom, on n'oubliera pas qui je suis.
Mais fais des trucs pour qu'on n'oublie pas. Mais là, la seule chose qu'on se rappelle de toi, c'est que t'es un con, quoi. Voilà. Tu sers à rien. T'es un gros débile, t'es un zombie de la matrice, quoi. T'es Agent Smith façon zombie, quoi. On a les évangélistes. Ouais, mais le problème, c'est que lui, il a des potes. Il a des potes, il a de la famille, il a des collègues qui pensent comme lui, quoi. Donc il se dit, ouais, mais attends, t'es mignonne, t'es mignonne, t'es mignon, mais qui c'est qui pense comme toi? Parce qu'en attendant, moi, tous les gens que je connais, à qui je parle, on pense pareil, hein. Ouais, mais bon, faut pas s'étonner aussi. T'as vu ce que ça donne? Tout le monde est d'accord pour le système. Personne ne râle comme c'est. Mais tout le monde pense que c'est de la merde quand même. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est quand même mal foutu, mais ça ne me dérange pas. On a l'église. Non, parce qu'il est il est en sécurité dans sa petite vie. Et en sécurité dans sa petite maison, dans son logement, dans son travail, son lieu de travail, dans sa petite famille, dans sa petite communauté sociale. À la con, hein. Lui, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Mais bon. On a l'épiphanie. Mais cette personne est en train de prendre conscience d'un truc. Par rapport à un enfant. Alors, soit il se dit que c'est vous, la personne innocente et pure de sa vie et pas son enfant, soit il se dit que son enfant, justement, particulièrement un enfant, mais ça peut être un parent, mais je pense un enfant, est pas si génial que ça, finalement, il est peut-être un peu comme lui. Du coup, voilà, faut voir. Ou alors, au contraire, il se dit, putain, mon enfant a compris plus de choses, est d'accord avec toi. Soit... bon, je sais pas, il comprend des choses sur lui. On a l'Assomption. Je vous dis, il y a un gros développement de l'énergie féminine. Ou alors, oui, c'est ça, il y a un truc qui se dit, putain, j'ai pas envie que mon enfant, il ait la même vie que moi. Moi, ça me dérange pas d'avoir une vie pourrie, une vie gâchée, parce que je suis con. Bon, j'ai 30, 50, 70 balais, je vais bientôt crever, ou aller la moitié de la vie derrière moi, ou peu importe. Mais mon enfant, ça me fait chier quand même qu'il ait une vie de merde, parce que je suis con. Bon. Donc il y a peut-être ça a du bon peut-être de faire des enfants. Alors je sais pas, il y en a qui ont besoin d'avoir des enfants pour avoir envie d'être bien et de changer les choses. On n'est pas obligé, hein, on peut juste se dire putain, c'est quand même mal foutu cette vie et ce système et les gens sont quand même plutôt cons. Mais bon, s'il lui faut un enfant pour comprendre ça. On a le jardin d'Éden. Eh ben écoutez, il a peut-être envie de créer un monde meilleur, un petit paradis, mais bon, pour l'instant, il va pas trop se fouler. Il va se dire, je suis bien quand même. Je suis bien chez moi, je suis bien dans ma life. Bon, bref. Alors, sur le 6 d'eau, les océans, courage et le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Le truc, c'est que c'est compliqué parce que sûrement, il se dit, ouais, mais si je fais les choses autrement, ça va détruire justement le petit havre de paix que j'ai construit autour de mon enfant ou pour en avoir un. Ouais, mais là, t'es dans l'illusion, mon gars, meuf, t'es en mode... enfin, je veux dire... Enfin, je sais pas comment dire, mais genre, c'est... Je prends toujours l'exemple du petit couple qui se fait des câlins, et puis à l'extérieur, c'est la guerre, quoi. Non, mais regarde, tout se passe très bien. La France. Et petit à petit, ça se gangrène. Hein. La France était un très beau pays. Ça part en couille totale. Hein. Mais non, mais pas du tout. Bon, et on pense que c'est en envoyant du fric que ça peut changer les choses à extérieur. Enfin bref, non, mais c'est pas grave. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? On a le Messie. Je crois que cette personne va prendre conscience qu'il ou elle peut changer les choses, en fait. Mais c'est une question de volonté, quoi. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que jusqu'ici, il se disait, bon, déjà, vous êtes certainement une uluberlu relou qui voulait lui faire bouger sa vie et surtout le mettre en insécurité parce que vous lui faites révéler de l'émotionnel, donc vous faites juste chier. Et puis sinon, que c'est pas possible de changer les choses, voilà, qu'est-ce que vous proposez? Mais il va se rendre compte que, mine de rien, s'il écoutait plus son cœur, et que ce soit écouter ou pas la question des enfants ou je sais pas quoi, avoir le courage d'aller dans le chemin d'écouter un peu plus un émotionnel au lieu de s'en défendre, eh ben il pourrait faire des choses et ça pourrait changer peut-être des choses importantes autour de lui. C'est une question de faire sa part, quoi, comme l'histoire du colibri, là. Bon, alors on termine sur la reine d'eau, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'enfant. De votre côté, c'est plus vous qui avez gardé votre âme d'enfant. Vous n'avez pas été matrixé par la vie.
Vous en foutez de ce qu'on... Comme quand vous étiez enfant, vous vous en foutez de ce que disent les adultes, ça change pas. Vous les trouvez toujours aussi cons, que ce soit à 5 ans ou à 55 ans, ça change rien. Et vous allez garder votre âme d'enfant, que vous ayez ou pas des enfants. Et on a la femme, vous êtes resté tout simplement une énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie féminine, c'est pas forcément être une femme ou un homme, c'est se dire, bon, ma sensibilité, mon émotionnel, ma spiritualité, mon émerveillement devant la nature et les choses et la magie, j'en prends conscience, je ne l'oublie pas, et surtout, me fait voir que je pense comme si, mais il y a d'autres gens qui pensent, eux, ils ont grandi, quoi. Mais j'ai envie de citer la phrase, ce n'est pas le signe d'une bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Lui il ou elle est très très adapté à une société profondément malade, mais il se pose pas de questions. Et vous êtes toujours dit que c'était con, que c'était mal foutu. La société, la vie, les gens. Pour une extrême majorité. Donc bon, voilà quoi. Bon, sur le 5 d'eau, j'ai du mal à comprendre comment on peut penser comme cette personne. Faut être vraiment un enfant brisé quand même, quoi. Mais pourtant, moi, je connais des personnes qui ont quand même vécu beaucoup de souffrances et ils n'ont pas été un enfant brisé. Enfin, ils ont été un enfant brisé, mais ça n'a pas brisé leur enfant intérieur. C'est ça que je comprends pas, en fait. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Pourquoi certaines personnes restent une énergie féminine, pourquoi certaines personnes deviennent une énergie masculine pour après, on espère, grâce à Dieu, peut-être un jour, de redevenir une énergie féminine. Je ne sais pas. Je sais pas. L'ego, la facilité, le poids du nombre, la lâcheté peut-être, le manque de courage, je pense. Bon. Pour vous, on termine, on a la santé. En tout cas, vous sentez bien. Écoutez, vous êtes en bonne santé, hein, bonne santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, tout va bien, parce que vous avez gardé votre âme d'enfance, vous avez gardé votre âme, en fait. Lui, il n'a pas gardé son âme, il est vraiment mort, quoi. Il ou elle, c'est un zombie. Mais est-ce qu'on va réussir à récupérer son âme et son corps astral pour le remettre dans son corps de viande qui se balade, qui marche ? Dans la clairvoyance, peut-être. Cette personne commence à voir clair sur son état de mort-vivant zombie. Il se voit être un mort-vivant zombie. Il se voit aussi se raccrocher au poids du nombre. Oui, mais les gens autour de moi, oui, mais mes enfants, ou je veux des enfants, ou mon petit monde, mon petit paradis à moi, et l'extérieur, je m'en bats la race, que c'est le bordel. Il se voit quand même. Peut-être aussi que parce qu'il sait que je sais pas, la clairvoyance que vous avez, que vous lui montrez, le fait percuter quand même un peu. Dernière carte, on a le cadeau. Eh ben putain. Mon Dieu. Alors je vous ai dit que cette personne vous ferait un cadeau, ferait un cadeau à tout le monde, mais pas ce soir. Hein. Non, ce soir on va aller se coucher. Flemme. Flemme d'écouter son cœur, flemme de prendre des risques, flemme d'avoir du courage, flemme de faire différent des autres, flemme de voir les choses autrement par rapport aux enfants, la famille, flemme. On va plutôt se défendre dans son ego à la con, quoi. Donc, pas de cadeau. Cette personne n'a pas prévu ni de vous faire un cadeau, ni de s'en faire un, ni d'en faire un au monde entier, ni d'en faire un aux soi-disant enfants dont il se préoccupe. Hein ? Enfin bref, bon bah écoutez, entre celui qui a gardé son âme d'enfant, qu'il a jamais perdu, vous, donc en fait, qu'est-ce qu'on dit ? La vérité sort de la bouche des enfants. Jésus a dit aussi que c'était quoi déjà ? Enfin bref, les enfants, le royaume des dieux leur est ouvert, ben forcément, tu t'es pas matrixé, tu gardes ton âme d'enfant, voilà, ton innocence quoi, ta magie, ta pureté. Bon, bah lui, non, il préfère les enfants pour l'instant. Les enfants, avoir un enfant, et rester surtout un gros gamin dans une immaturité émotionnelle, quoi. Donc voilà, bah écoute, c'est génial. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Les enfants sont courageux, ils sont téméraires, ils se rendent pas compte du danger. Et vous ne vous rendez pas compte du danger, vous avez décidé de l'ignorer ou de vous dire « Allez quand même, on a un peu de couilles,
s'il vous plaît, on va peut-être un petit peu écouter son émotionnel, on va se battre pour l'amour, on va se faire des choses qui nous passionnent, on va dire des choses vraies, on va un petit peu avoir des couilles, quoi, quand même, quoi. Parce que bon, ça va, c'est pas difficile, c'est pas si difficile non plus. On peut quand même suivre l'amour, enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est si dur que ça? Putain, mais ça paraît... Moi, je trouve pas que c'est un truc de fou, mais finalement, je me dis, putain, mais c'est nous les super-héros, quoi. Putain. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.